N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Dieu t'attend pour puis résumer. Il arrive des moments dans nos vies où tout semble définitif, c'est notre point le plus bas, le point zéro, où rien ni personne ne peut changer la situation, c'est justement là où Dieu veut intervenir pour qu'il reçoive la gloire. Par Yolanda Quignon Dieu attend que tu puisses Jean 11, 38 à 40 Introduction 1. Il y a des choses qui semblent définitives, une maladie en phase terminale, un divorce, un décès 2. Les humains se concentrent sur aujourd'hui et maintenant, nous vivons obsédés par le temps. Notre notion d'éternité est vague et incompréhensible 3. Comme il est bon de savoir que du point de vue de Dieu il n'y a pas de temps, il n'y a qu'un présent éternel et que cette situation apparemment définitive peut prendre un virage à 180 degrés lorsque Dieu intervient. Corps du message 4. Marthe et Marie avaient le cœur brisé, leur frère unique était mort, elles avaient envoyé un message à Jésus il y a 2 jours et il n'est pas venu, en fait, il est resté délibérément là où il était pendant 2 jours de plus, semble-t-il qu'il ignorait la situation de Lazare 5. Dieu est un expert des situations sans issue, des situations de crise, des situations où l'homme ne peut rien faire 6. Les moments de crise sont capables de nous déstabiliser à tel point que nous perdons la perspective du ciel, nous oublions qu'il existe un Dieu qui connaît la fin comme le début et que nous sommes ses enfants 7. Dieu peut-il recevoir la gloire de nos douleurs, crises, blessures ou maladies? Oui, il le peut, non pas à cause d'eux-mêmes mais à cause de ce qu'il fera à travers la guérison, la délivrance, la résurrection 8. S'il n'y a pas de mort, il n'y aura pas de résurrection, s'il n'y a pas de blessure, il n'y aura pas de baume, s'il n'y a pas de maladie, il n'y aura pas de guérison, s'il n'y aura pas d'offense, il n'y aura pas de pardon 9. Comment le miracle se produira-t-il si le point d'impossibilité a été atteint? Des unions ou du manque d'harmonie dans la communauté dans laquelle il vit ou écrit de. Il y a des disputes, des récriminations, des amertumes, des bagarres, des disputes, des gens qui se lèvent pour revendiquer leurs droits, des gens qui sentent qu'on leur enlève leur autorité, et même s'ils ne font rien, ils se sentent menacés si quelqu'un d'autre semble les prendre leur place 3. La paix de l'Église est en jeu. Pour Santiago, celui qui possède la vraie sagesse est un artisan de la paix. L'idée de pacificateur n'a jamais été populaire 4. Le pacificateur est considéré comme un rebelle, un mécontent, un raté. Pour Santiago, faire la paix, travailler au, et les serviteurs les remplissaient à ras-bord 8 maintenant, prenez-en un peu et apportez-le au préposé au festin, leur dit Jésus. Alors ils l'ont fait 9. L'homme qui présidait le festin goûta l'eau transformée en vin sans savoir d'où elle venait, contrairement au serviteur qui avait puisé l'eau. Puis il appela le marié à part 10 et lui dit, chacun sert d'abord le meilleur vin, et quand les invités ont beaucoup bu, alors ils servent le moins cher mais j'ai conservé le meilleur vin jusqu'à présent 11. Ceci, le premier de ces signes, fut accompli par Jésus à Cana en Galilée. Ainsi il révéla sa gloire, et ses disciples crurent en lui. LSG. Cette scène s'est produite au début du ministère de Jésus, 18 ans après la précédente. Nous savons que Jésus a grandi en sagesse, en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes à mesure qu'il mûrissait. À 30 ans, Jésus donne les outils de charpentier à ses jeunes frères, se fait baptiser et annonce le début de son ministère. Quelques jours plus tard, Jésus et sa famille furent invités à un mariage à Cana et lors de la réception, ils manquèrent de vin. C'était très embarrassant et Maria voulait aider ses amis. Maria a cherché Jésus pour résoudre le problème, mais il a répondu que son heure n'était pas encore venue. En disant cela, Jésus a affirmé son indépendance vis de sa mère et il n'était plus lié par les souhaits ou l'agenda de sa mère. Cependant, Marie dit au serviteur faites ce qu'il vous ordonne. Et Jésus répond alors par son premier miracle, transformant l'eau en vin en réponse à la demande de sa mère. Il y aura des moments dans la vie où vous penserez que votre mère s'immisce dans votre vie d'adulte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Parfois, ce sera la faute de votre mère car elle est très dominante, et vous devrez être suffisamment mature pour l'ignorer et passer à autre chose. Parfois, ce sera de ta faute, et du coup tu devras établir ton indépendance. Parfois, quand ta mère semble interférer, mais elle a raison. Proverbe 15-20. Un fils sage réjouit son père. Le fils insensé méprise sa mère.
LSG. Donnez à votre mère le respect qu'elle mérite et soyez prêt à faire les choses que votre mère vous demande. Ayez patience et tolérance quand ta mère a tort. Marc 3, 20 22,31-35-20. Puis il entra dans une maison, et encore une fois tant de monde se rassembla que lui et ses disciples ne purent même pas manger. 21. Quand ses proches l'ont appris, ils sont sortis pour s'occuper de lui, car ils disaient, il est fou. 22. Les docteurs de la loi arrivés de Jérusalem dirent, il est possédé par Belzébuth. Il chasse les démons par l'intermédiaire du prince des démons. 31. C'est à ce moment-là que la mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils restèrent dehors et envoyèrent quelqu'un pour l'appeler. 32. Car il y avait beaucoup de monde assis autour de lui. Écoute, ta mère et tes frères sont dehors et te cherchent, ont-ils dit. 33. Qui sont ma mère et mes frères? Jésus a répondu. 34. Puis il regarda ceux qui étaient assis autour de lui et ajouta, voici ma mère et mes frères. 35. Quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur et ma mère. LSG. Nous lisons ici un incident entre Jésus et sa mère était complètement dans l'erreur. La popularité de Jésus avait commencé à croître et des rumeurs commençaient à circuler selon lesquelles il était le Messie. Sa famille a entendu ce qui se passait et s'est senti mal. La Bible nous dit que les jeunes frères de Jésus ne croyaient pas encore qu'il était le Messie. Les frères de Jésus ont été offensés par la conclusion qu'il était le Messie, alors ils sont venus prendre le contrôle de lui, parce qu'ils pensaient qu'il était devenu fou. Ils ont dû convaincre Marie que la vie de Jésus était en danger parce qu'elle les avait accompagnés. Il y aura des moments où ta mère aura tort. Quand nous sommes enfants, nos parents sont nos idoles et nous pensons qu'ils sont parfaits, mais il y aura des moments dans la vie où nous réaliserons que les pieds de nos parents sont boueux. Jésus nous laisse cependant un exemple positif sur la façon de réagir dans ce genre de circonstances. Jésus a attendu patiemment et a développé d'autres relations, sachant qu'à la fin, la vérité l'emporterait. Après la mort et la résurrection de Jésus, nous lisons que Marie et ses frères étaient présents au début de l'Église primitive. Acte 1,14. Ne laissez pas les mauvais choix de votre mère vous empêcher de faire ce qui est bien. Soyez aussi tolérants et patients que possible, sachant que la vérité finira toujours par l'emporter. Yves soins et provisions en cas de besoin. Jean 19, 25-27-25. À côté de la croix de Jésus se trouvait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie-Madeleine. 26. Quand Jésus vit sa mère, et à ses côtés le disciple qu'il n'attendit pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Aimé dit à sa mère, femme, voilà ton fils. 27. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Et à partir de ce moment, ce disciple l'a reçue dans sa maison. LSG. Jésus nous montre une autre façon d'honorer notre mère, et c'est en veillant à ce qu'elle reçoive des soins et des provisions lorsqu'elle est dans le besoin, pour une raison ou une autre. Les frères de Jésus n'étaient pas capables de prendre soin de leur mère, mais Jean en avait la capacité. Puis Jésus confia à Jean la responsabilité de prendre soin de sa mère après sa mort. Une partie du respect de votre mère consiste à veiller à ce qu'il y ait des provisions lorsqu'elle ne peut pas prendre soin d'elle-même. Cela peut signifier que les besoins de tes parents seront satisfaits à ton décès. Cela peut signifier des soins affectueux lorsque votre santé ou vos facultés mentales commencent à décliner. Lévitique 19, 32-32. Tenez-vous en présence des anciens. Respectez les personnes âgées. Craignez votre Dieu. Je suis le Seigneur. LSG. Conclusion. Honorez votre mère aujourd'hui, elle le mérite pour les sacrifices qu'elle a fait pour vous. En fin de compte, vous honorerez davantage votre mère en honorant Jésus dans votre propre vie. 53-52. Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. 53. Et ils étaient toujours dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. C'était quelque chose de spécial pour eux. Le Jésus humain pouvait désormais être reconnu comme divin. Eh bien, il y avait des preuves incontestables. Les disciples l'adoraient. C'était un motif de grande joie. C'était la raison pour laquelle ils étaient dans le temple avec un but magnifique: louer et bénir Dieu. V. La promesse du retour de Jésus. Acte 1, 10,11. MT, 25, 31. C'est pour chacun de nous l'espérance qui nous motive à continuer à enseigner, à prêcher, à extorquer, à atteindre, à baptiser, etc. Méditons sur ce qui suit. À la promesse qu'il reviendra. Jésus a fait de nombreuses promesses, dont beaucoup se sont réalisées au cours de son ministère terrestre. Contrairement à tout homme politique terrestre, celles de Jésus s'accomplissent et celles qui sont réservées à d'autres temps s'accompliront. B. Jésus reviendra en personne, pas en esprit, avec le même corps recoupé. 10. Et pendant qu'il regardait vers le ciel,
Pendant qu'ils partaient, voici, 2 hommes vêtus de vêtements blancs se tenaient à côté d'eux, qui leur dirent aussi, hommes galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce même Jésus, qui a été enlevé de chez vous au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. C'est Jésus reviendra sous une forme visible. Luc 21, 25 à 28-25. Alors il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, détresse des nations, confuses à cause du mugissement de la mer et des vagues. 26. Des hommes défaillants de peur et d'attendre des choses qui arriveront sur la terre, car les puissances du ciel seront ébranlées. 27. Alors vous verrez le Fils de l'homme venir sur une nuée avec puissance et une grande gloire. 28. Quand ces choses commenceront à arriver, levez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Dès Jésus reviendra pour prendre tous ceux qui l'acceptent pour être avec lui. 3, 16 à 18. 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. 17. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Jésus reviendra et s'assiera pour juger les nations. MT 25, 31 à 33. 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur son trône de gloire. 32. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui et il les séparera les uns des autres, comme un berger sépare les brebis des chèvres. 33. Et il mettra les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. 1. Jésus ne vient pas seul, mais avec les saints anges avec lui. Il y en a des milliers d'eux. Il s'assiera sur son trône de gloire. Un fauteuil de juge. 3. Toutes les nations seront rassemblées. Il ne manquera personne. 4. Les justes seront séparés des injustes, les brebis des chèvres. Jésus utilise une parabole du berger lorsqu'il sépare les brebis. Au moment voulu, le berger sépare les brebis des chèvres pour les tondre, leur enlever la laine. Ce ne sont pas les chèvres qui donnent de la laine, mais seulement les moutons. Ce sont les justes, les croyants, qui portent des fruits dignes de la repentance, et non les incroyants. Le fruit des repentants sont ceux qui s'occupent des prisonniers, des orphelins, des affamés, des assoiffés, des malades, etc. V. 34 à 40 VI. Le ministère de Jésus au ciel. 1 Pierre 3, 22. Jésus-Christ, 22. Qui étant monté au ciel est à la droite de Dieu et les anges, les autorités et les puissances lui sont soumis. A. Que fait Jésus au ciel? B. A l'autorité suprême au ciel. MT, 28, 18. C. Il a l'autorité suprême sur les esprits impurs. 1 Jean 4, 4. D. Jésus intercède pour nous auprès du Père. Rome 8, 34. Jésus défend nos intérêts. Heb 4, 14 à 16. F. Jésus est médiateur et souverain sacrificateur. Heb 9, 24 à 28. 1. Combien de fois Jésus a-t-il été offert de pour supprimer quoi? 3. Pour sauver qui? Conclusion. L'ascension de Jésus a été un événement très significatif pour les disciples. C'est pour toi. Je sais que Dieu a touché votre vie d'une manière ou d'une autre à travers ce message. Voudriez-vous que nous prions ensemble? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Apparition de Jésus résumée. Après la résurrection de Jésus, il y a eu des apparitions qui prouvent sa divinité et mettent un sceau de confiance dans les enseignements de Jésus et son ministère. Par Georges Alvarez. Apparition de Jésus. Introduction. 20 avril 2003, service du matin à 11h du matin à Ebenezer, Union City, Californie. Après la résurrection de Jésus, des apparitions. Eh bien, il est vrai que, grâce à Dieu, nous ne sommes pas confrontés à un gouvernement qui veut nous condamner pour notre fidélité. Il n'est pas une théorie ou un style de vie. L'évangile est une personne, Jésus. 2. Le pouvoir de vaincre le péché. 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut continuer à pécher, parce qu'il est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché consciencieusement. 1. Il sait qu'il a une nature pécheresse, que son cœur est enclin au mal, qu'il fait des erreurs, mais son regard est fixé sur le Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1-2.
C'est la différence entre le chrétien et le religieux. Le religieux peut mentir, tricher, se faire du mal à son corps, mal parler, etc. et il est toujours religieux. Pour le chrétien, ce sont des choses du passé. 3. Dieu nous donne le pouvoir de vaincre. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. A pouvoir de vaincre le mal. Le pouvoir d'aimer. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il faut la puissance du ciel pour aimer comme Dieu aime. 1. Il est facile d'aimer ses amis et tous ceux qui nous font du bien. 2. Il est facile d'aimer des personnes positivement distinguées au sein de la congrégation. 3. Ce n'est pas facile d'aimer le frère qui est comme une pierre dans ta chaussure. A celui avec lequel personne ne veut avoir affaire. Celui avec qui personne ne veut partager. Le détail est que je dois l'aimer comme Jésus m'aime. 4. Comment Jésus m'aime-t-il? Psaume 103, 10 à 14. 10. Il ne nous a pas traités selon nos iniquités, et il ne nous a pas rendus selon nos péchés. 11. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa miséricorde est grande envers ceux qui le craignent. 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. 13. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi Jéhovah a compassion de ceux qui le craignent. 14. Car il connaît notre condition. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Rappelez-vous que nous sommes poussière. 5. Dieu m'aime selon mes besoins et non comme je le mérite. C'est ainsi que je dois aimer mon frère. Pour cela, j'ai besoin de la puissance de Dieu. Pouvoir de croire. 1 Jean 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Notre monde est plein de fables. 1. Théorie scientifique des origines. 2. Croyance d'une vie extraterrestre parmi nous. 3. La montée du spiritualisme. 4. Les enseignements modernes du nouvel âge. 5. Des centaines et des centaines de religions. Il y a d'autres choses à croire. Nous sommes tous au milieu de cette grande mer, tentés à tout moment de douter, d'être incroyants. 6. Quelle est votre croyance concernant Jésus? Si vous n'êtes pas convaincu de votre Sauveur, votre relation avec lui en sera affectée. Luc 7, 41 43,47 41. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers, et l'autre 50. 42. Comme il n'avait rien à payer, il leur pardonna à tous les deux. Alors, lequel d'entre eux allez-vous le plus aimer? 43. Simon répondit et dit: Je suppose que c'est celui à qui il a le plus pardonné. Et il lui dit: Tu as bien jugé. 47. C'est pourquoi je vous le dis, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, puisqu'il a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Si vous pensez que Jésus vous a peu pardonné, vous l'aimerez peu. 1. Le peu d'amour est la base de l'incrédulité. Dieu vous donne le pouvoir de croire aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Pouvoir de vaincre. 1 Jean 5, 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et c'est la victoire qui a vaincu le monde. Notre foi à Dieu nous donne la puissance de la victoire. 1. À propos du monde. 2. À propos de nous-mêmes. À ceux qui quittent l'Église vaincus le sont parce qu'ils n'ont pas aimé Jésus. 1. Même s'ils invoquent d'autres excuses. 3. Dieu nous donne la victoire mais nous devons croire à Dieu vous donne le pouvoir de vaincre. Aujourd'hui au nom de Jésus. La victoire n'est pas un événement, c'est un processus. Illustration. Thomas Alva Edison a réalisé 3000 expériences avant d'inventer l'ampoule. Alors qu'il effectuait l'expérience numéro 1500, un journaliste lui a dit: Monsieur Edison, vous avez échoué 1500 fois en essayant de fabriquer une ampoule. Cela ne vous dit-il pas qu'il est temps d'abandonner et d'accepter qu'il est impossible de fabriquer une ampoule? Edison répondit: Jeune homme, je n'ai pas échoué 1500 fois, au contraire, j'ai découvert avec succès 1500 façons de ne pas fabriquer une ampoule. C'est une défaite momentanée ne signifie pas que la victoire est impossible. Si. Conclusion. Dieu vous donne le pouvoir de 1. Résister au péché. Dans les moments de tentation, crier au pouvoir 2. Aimer. Dans les moments de désaccord, crier au pouvoir 3. Croire dans les moments de doute, crier pour le pouvoir 4. Pour conquérir. Crier pour le pouvoir. Pour conquérir. Réclamer ce pouvoir. Mon Dieu ne m'incite pas à vous vouloir le paradis que vous m'avez promis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. L'enfer que je crains tant ne me pousse même pas à arrêter de t'offenser pour cette raison.
Tu m'émeus Seigneur. Cela m'émeut de vous voir cloué sur la croix et moqué. Amène-moi ton corps si blessé. Déplace-moi tes insultes et ta mort. Émeus-moi enfin ton amour, et de telle manière que même s'il n'y avait pas de paradis je t'aimerais, et même s'il n'y avait pas d'enfer je te craindrais. Tu n'es pas obligé de me le donner parce que je t'aime. Parce que même si ça quoi je m'attendais n'était pas prévu, la même chose que je t'aime t'aimerais. Anonyme, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Paroles de la vie d'un mourant. Résumé. Pour nous, en tant que chrétiens, il n'y a pas de parole plus importante que celle que Jésus a prononcée sur la croix du Calvaire. Ces mots n'étaient ni drôles, ni patriotiques, ni désespérants, mais ils ont pour nous un signe. Par J. Martin. Parole de vie d'un mourant. Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Vous avez des paroles de vie éternelle. Jean 6, 68. Notre société a l'habitude de prêter attention aux dernières paroles des mourants. Ces mots sont parfois imprimés dans des livres ou gravés sur les pierres tombales de ces personnes. Ces mots restent dans les mémoires avec émotion et affection. Parfois, le simple fait de les mentionner fait penser à l'être cher qui les a prononcés. Il y a des paroles de certains mourants qui sont drôles. Pardonnez-moi, monsieur, furent les paroles de Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, lorsque, s'approchant de la guillotine, elle marcha négligemment sur son bourreau. Il y a des paroles de certains mourants qui sont drôles, extrêmement patriotiques. Je regrette seulement de n'avoir qu'une vie à perdre pour mon pays, disait Nathan Hale, un espion américain capturé par les Anglais pendant la Révolution américaine. Il fut jugé et condamné à se pendre 1776. Et il y a aussi les derniers mots de simple désespoir. Oh mon Dieu, non, aide-moi. Que quelqu'un m'aide furent les derniers mots de Sal Mineo, qui était une star de cinéma à Los Angeles et qui fut poignardé à la poitrine en 1976 par un agresseur. Son meurtre n'a jamais été résolu puisque le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Pour nous, en tant que chrétiens, il n'y a pas de parole plus importante que celle que Jésus a prononcée sur la croix du Calvaire. Ces mots n'étaient ni drôles, ni patriotiques, ni désespérants, mais ils ont pour nous une signification très particulière. Bien qu'elles aient été prononcées par un mourant, elles nous ont montré le chemin vers une vie éternelle et bien remplie. Pourquoi les paroles de ce mourant sont-elles importantes? Et pourquoi ce sont des paroles de pardon? Et Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. À pardon. Action de renoncer à chercher à se venger d'une offense reçue, sans garder de rancune ou de ressentiment. B. Jésus a refusé de se venger des offenses qui avaient été commises contre lui. 1. Il a pardonné aux dirigeants qui l'avaient puni et condamné à mort, et le peuple regardait et même les dirigeants se moquaient de lui, disant: Il en a sauvé d'autres, sauve-toi, si celui-ci est le Christ, l'élu de Dieu. Luc 23, 35. 2. Il a pardonné aux chefs religieux qui le haïssaient tant. De cette façon aussi les principaux sacrificateurs, se moquant de lui avec les scribes, les pharisiens et les anciens, disaient: Il a sauvé les autres, mais lui-même ne peut pas être enregistré. Si tu es le roi d'Israël, descends maintenant, n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. La croix, et nous croirons en lui. Confiance en Dieu. Libérez-le maintenant si vous l'aimez, car il a dit: Je suis le Fils de Dieu. Matthieu 27, 41 à 43. 3. Il pardonna aux soldats romains qui l'avaient battu et humilié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus au prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui, et le déshabillant, ils lui jetèrent un manteau écarlate, et placèrent sur sa tête une couronne tissée d'épines, et un roseau dans sa main droite, et ils s'agenouillèrent devant lui et se moquèrent de lui, disant: Salut, roi des Juifs. Et crachant sur lui, ils ont pris la canne et l'ont frappé à la tête. Matthieu 27, 27 à 34. Il pardonna à Judas, et celui qui l'avait trahi leur avait donné un signe, disant: Celui que j'embrasserai, c'est lui. Attrape-les. Aussitôt il s'approcha de Jésus et lui dit: Salut, maître. Et il l'embrassa. Et Jésus lui dit: Mon ami, pourquoi viens-tu? Puis ils sont venus, ont imposé la main à Jésus et l'ont arrêté. Matthieu 26, 47 à 50. 5. Il a pardonné à tous les disciples qui l'avaient abandonné au pire moment, et Jésus répondit et leur dit: Êtes-vous sortis contre un voleur avec des épées et des bâtons pour me prendre? Chaque jour, j'étais avec vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté, mais il en est ainsi, afin que les Écritures puissent s'accomplir. Alors tous les disciples le quittèrent et s'enfuirent.
Marc 14 48 à 56. Et sans aucun doute la chose la plus merveilleuse est que ces paroles de pardon sont pour nous aussi même si nous l'avons offensé, trahi et abandonné, nous sommes tous égarés comme des brebis. Chacun de nous s'est tourné vers sa propre voie mais le Seigneur a fait retomber sur lui le péché de nous tous. Ésaïe 53. Si venez maintenant, dit l'Éternel, et raisonnons ensemble, même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils seront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront comme de la laine blanche. Ésaïe 1, 18-2. Parce que ce sont des mots d'espoir, alors Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Luc 23, 43. Espoir. Confiance de réaliser quelque chose ou que ce que l'on désire se réalisera. Jésus a dit des paroles de confiance au voleur repentant 1. Pendant ce temps, l'autre voleur l'a seulement insulté et l'un des malfaiteurs qui furent pendus et l'insultèrent en disant, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même, et sauve-nous. Luc 23, 39. À insulte. Expression prononcée ou action accomplie dans le déshonneur, le discrédit ou le mépris d'une autre personne. 2. L'autre voleur crut au Christ et Bible traduite par mal ou méchanceté. Ne riez pas caca 9. Pour des choses insignifiantes telles que une salutation qu'ils n'ont pas reçue, un regard qu'ils n'ont pas aimé, un sourire mal interprété, etc. Ils sont amers, ils gardent en eux des rancunes et des ressentiments dont ils ne peuvent pas se débarrasser, et ils ne sont pas non plus disposés à abandonner parce qu'ils font partie de leur vie. Pour un antagoniste implacable, les problèmes sont comme un exercice thérapeutique qui, bien que rigoureux dans sa pratique, est nécessaire pour soulager ses exigences. Ce type de personne est un instrument entre les mains de Satan pour détruire l'œuvre de Dieu à tout prix. Prenez soin de vous et de l'œuvre de Dieu. Des attaques d'un antagoniste. 2 autorités déléguées. Dès le début de la création, nous voyons Dieu déléguer l'autorité à l'homme. Genèse 1:28 dit, et Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Le mot subjuguer signifie dominer, soumettre, soumettre. Et le mot seigneurie signifie commander, gouverner, autorité, domination, pouvoir, etc. En d'autres termes, Dieu a donné à l'homme la domination afin que tout ce qu'il avait créé de bon soit soumis à son autorité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Dieu donne l'autorité à l'homme selon un principe inviolable qui est la soumission. Genèse 2 16 à 17 nous dit, et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, vous mangerez de tous les arbres du jardin, vous ne mangerez plus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. Dans ce passage, nous voyons la sentence que Dieu prédit à l'homme s'il ose se rebeller contre son autorité. La sentence de Dieu était, vous mourrez sûrement. Le jour où l'homme ne se conformerait pas au commandement de Dieu, une destruction soudaine s'abattrait sur sa vie pour s'être rebellé contre ce qu'il a établi. Lorsque l'homme viole ce principe, il perd totalement son autorité et s'expose à l'attaque du diable et à la colère de Dieu. Le mot dit dans Genèse 3:11 à 24 3:11 et Dieu lui dit, qui t'a appris que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger? 3:12 Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. 3:13 Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait? Et la femme a dit que le serpent m'avait trompé et que j'en avais mangé. 3:14 Et l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, cela sera maudit entre tout le bétail et entre toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ta poitrine, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 3:15 Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il vous écrasera la tête, et vous lui écraserez le talon. 3:16 Il dit à la femme, je multiplierai grandement la douleur de ta grossesse. Dans la douleur tu enfanteras des enfants et tu désireras ton mari, et il dominera sur toi. 3:17 Et il dit à l'homme, parce que tu as obéi à la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai commandé, en disant, tu n'en mangeras pas, le pays sera maudit à cause de toi. Dans la douleur, tu en mangeras tous les jours de ta vie. 3:18 Elle produira pour vous des épines et des chardons, et vous mangerez des plantes des champs. 3:19 À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au pays, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. 3:20 Et Adam appela sa femme Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants.
21 Et l'Éternel Dieu fit à l'homme des tuniques de peau, et il les vêtit. 3, 22 Et l'Éternel Dieu dit, Voici, cet homme est comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Maintenant donc, qu'il n'étende pas la main, qu'il ne prenne aussi